Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mai 2022. Donc, si vous souhaitez une petite guidance, je réalise encore des guidances personnalisées. Vous pouvez me contacter à pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour aller voir tout ce que je propose sur mon site internet. Alors, vous pouvez également aller voir la playlist que j'ai faite sur les vidéos pour le printemps 2022, pour le mois d'avril, mai et juin. Vous verrez, il y a tous les signes qui sont faits depuis un moment. Alors là, j'ai sorti avec le tarot, la maison de jeu et la tempérance. Donc on voit que pour certains, ils risquent d'avoir quelque chose de brutal, quelque chose qui pourrait se casser brutalement, ou que vous allez aussi peut-être brutalement prendre une décision. Hein. C'est possible aussi, c'est pas toujours négatif. Hein. En tout cas, ça peut entraîner un petit peu de déséquilibre, hein, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans la tempérance, on voit que si vous en faites pas trop ou ne pas assez, vous pourriez retrouver un équilibre. Moi, je pense que grâce à cette chose qui pourrait s'effondrer ou un gros changement qui pourrait arriver dans votre vie, ça va vous permettre de trouver votre équilibre, de retrouver votre sérénité. C'est quand même une belle énergie, la tempérance. Hein. C'est de l'harmonie, c'est c'est des belles communications qui sont modérées, qui sont tempérées. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle... le grand était là, pardon. On va voir un petit peu ce qu'on vous préconise. Alors, vous avez l'embarras et le procès. Alors, pour certains, c'est peut-être ça, en fait. Vous étiez peut-être dans un souci de procès. Alors, ça peut être juridique, ça peut être au niveau travail, au niveau familial. Et c'est ça, à mon avis, qui s'est cassé brutalement. Peut-être la vie familiale ou quelque chose de compliqué. Et là, on vous dit que il y a quelque chose par rapport à un procès. Alors, on me parle du passé, on vous parle du logis. Ouais, voilà, donc c'est ça. Hein. L'entourage. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La justice. Donc, vous retrouvez un équilibre. Hein. On voit que vous tenez bon. Hein. Vous êtes comme un militaire, vous voyez. On me dit que c'est comme le militaire qui tient bon, qui tient la bataille. Vous voyez, moi, ça me fait penser à ça. Et on vous dit aussi que... va falloir peut-être faire table rase du passé. C'est ça qui est compliqué pour vous. Moi, je pense que c'est ça. Vous avez du mal à trouver l'équilibre pour pouvoir, peut-être même par rapport à votre entourage, les amis. C'est sûr que quand il y a des choses par exemple un divorce, hein, on perd des personnes autour de soi, c'est compliqué, on doit changer de maison, on doit retrouver un équilibre avec les enfants ou autre. Hein. Bon, là, on vous parle aussi qu'il y a des choses que vous êtes dans la créativité, dans l'entreprise de quelque chose. Hein, et on vous dit que vous êtes soulagé. Il y a quelque chose, il y a comme un soulagement qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui se reconstruit, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Hein. On vous parle aussi que vous étiez, il y a eu quelque chose qui a été compliqué pendant un moment, comme une forme d'irrésolution. Et là, vous pensiez que vraiment c'était compliqué, il y avait vraiment une grande bataille pour vous. Hein. Ça a été très compliqué pendant un moment et là, ça y est, il y a des rentrées d'argent, il y a des choses qui reviennent. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Vous allez être dans de grandes surprises, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Vous voyez, donc c'est pour ça, des moments, il y a des choses qui s'effondrent autour de nous. Il faut être patient et être tempérant justement et se dire, bon, ça va passer. C'est un cycle, hein. La vie, c'est une succession de cycles hein, de toute manière. Hein. Il ne faut jamais trop s'en faire. Hein. Il y a des périodes où c'est complètement compliqué. Tout se casse là, hein, la margoulette comme on dit. Et puis, c'est comme ça, c'est parce que c'est un cycle. Et il faut laisser passer le cycle, hein, même si c'est compliqué. Et puis, garder espoir. Mais surtout, ne pas cultiver la colère ou la jalousie ou la rancœur. Parce que c'est là où vous allez encore attirer des choses comme ça. Il faut vraiment être dans la joie, essayer de garder le sourire. Vous voyez, c'est important. Hein. Alors, on vous dit, la méditation, ça peut vous aider. Vous voyez, on me parle de méditation, c'est lâcher prise, c'est vraiment se s'ancrer au quotidien, c'est s'aligner. On vous dit, vous allez faire des démarches. Des démarches qui vont vous aligner en fait, hein, parce qu'on vous dit, vous étiez perdu. Donc faites les démarches de peut-être faire des méditations le matin ou faire du yoga. Tout ça, ça va vous aider à sortir de cette brume là. J'ai l'impression que vous êtes dans une brume. Et on vous dit, il y a l'abondance qui pourrait revenir dans votre vie. Cultivez l'abondance et on parle d'argent. Hein. Vous voyez, donc vous allez faire des démarches qui font que vous allez amener, il y a de l'argent qui rentre hein, pour moi. Hein. Ouais. On vous parle de rituels, vous voyez.
Donc faites des rituels d'abondance. Alors, un rituel d'abondance, ça peut être le chèque d'abondance à la nouvelle lune, ça peut être aussi faire des prières, voilà, la pensée positive, la loi d'attraction, on attire ce qu'on vit, vous voyez, donc c'est un peu tout ça. Hein. On vous dit aussi que, voilà, soyez dans le désir aussi, peut-être visualiser ce que vous pourriez recevoir aussi. Avoir envie aussi, avoir envie d'avoir envie. Vous voyez, c'est un peu ça, comme la chanson. Parce que si vous n'avez pas vraiment l'envie au plus profond de votre cœur, votre âme, ça ne va pas se réaliser, vous voyez. Bon, on vous dit qu'il y a eu peut-être une trahison, vous êtes senti trahi, hein, ça a été compliqué pour vous, vous étiez perdu avec un homme. Hein. Alors, si vous êtes un homme ou il y a un homme avec qui il y a eu trahison. Et on vous dit que ça a été un accident de parcours, alors peut-être aussi un accident... Peut-être que pour certains, vous avez eu un accident de voiture aussi, pourquoi pas, hein, un accident de la route, et ça vous a entraîné peut-être beaucoup de soucis, hein, des soucis de santé, des soucis au niveau de la voiture, etc. Mais bon, moi je vois plus un accident, pour moi c'est comme la maison de Dieu, quelque chose qui vous est tombé dessus, vous n'y attendiez pas du tout. Et là on vous dit que vous partez, vous vous libérez, vous voyez, donc il y a bien quelque chose. Hein. Pour moi, donc que ce soit au niveau familial, ou peut-être si vous avez subi une trahison avec quelqu'un, ou ça peut être aussi au niveau du travail, hein, peut-être que vous en avez assez de votre travail et que là, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont se libérer, ils vont partir. On parle du départ, hein, donc il y a un départ hein, par rapport à quelque chose. Vous me laisserez vos commentaires si vous voulez bien, hein, j'aimerais bien savoir un petit peu de quoi ça parle. Allez, on va faire l'oracle, le parchemin sacré. Donc là, c'est la messagère des anges. Elle a une chaîne YouTube, hein, si vous voulez aller... je mettrai le lien pour pouvoir... Enfin, pas le commander, mais aller sur sa chaîne si vous voulez la contacter pour commander son oracle. Alors là, on vous parle de magistrat, donc on voit bien le juge, on voit encore une personne assermentée. On vous parle de travail aussi. Alors pour certains, vous allez peut-être passer devant le juge, peut-être tout ce qui est prud'homme, etc. par rapport à votre travail. Hein. Moi, je vois bien ça, il y aura des décisions. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui allez devenir justement magistrat, pourquoi pas, hein. Ou quelqu'un d'assermenté, huissier ou autre. Faites peut-être des études là-dedans, hein. Alors, on vous parle d'une dispute, hein, on vous parle de la spiritualité et du bonheur. Voilà, donc là, on vous dit que suite à une dispute ou suite à peut-être des comment on pourrait dire, ouais, une dispute, c'est voilà, on n'est pas d'accord sur un sujet déjà. Il y a quelque chose, on vous dit, j'ai l'impression que vous agissez avec spiritualité. Vous voyez, le fait de méditer, c'est déjà de la spiritualité. Lâcher prise, vivre l'instant présent, être dans la loi d'attraction, c'est la spiritualité, tout ça, vous voyez, donc c'est un peu, on redit la même chose. Hein. On vous dit, si vous voulez vraiment être dans le bonheur, eh ben, il faut, puis vous dire que voilà, il n'y a pas de couple sans dispute non plus, vous voyez, ça peut être ça aussi, ou ça peut être aussi, même sur votre lieu de travail, hein, parfois des conflits, bon, ça va se résoudre, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Et on parle de formation, pour certains, vous êtes dans des études, et peut-être que, voilà, vous savez peut-être pas trop non plus, peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même, vous savez pas trop vers quoi aller non plus. On me parle de travail suite à ça. Hein. Alors, on me dit qu'il y aura une opportunité, une chance, quelque chose qui... par rapport à cet hiver, donc vous voyez, donc c'est peut-être que en fait, là vous êtes peut-être en train de faire des études, pour certains, vous savez pas trop, pour d'autres ça peut être aussi, pourquoi pas, des études dans tout ce qui est un peu, pour travailler dans la spiritualité, l'hypnose, la médiumnité, etc. Et là on vous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être se décanter cet hiver, hein. On vous dit aussi qu'il y a un travail aussi, ou peut-être que vous êtes en train de travailler une situation qui date de cet hiver. Quelque chose qui vous a vraiment... on parle de la dispute, donc ça peut être quelque chose qui date depuis longtemps. Hein. Alors, on vous parle de... Voilà, il y a des choses aussi par rapport au foyer. On vous dit à le bonheur suite à une escroquerie. Ouais, donc c'est bien ça. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu vraiment une grosse trahison, une escroquerie au sein de votre famille, hein. Alors, ça peut être aussi par rapport à des personnes qui vous ont escroqué par rapport à une maison ou à un appartement que vous avez acheté. Ça peut être, ou ça peut être votre conjoint ou votre conjointe qui vous a trahi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a... ouais, c'est ça qui s'est effondré pour vous. C'était compliqué. Et là, voilà, vous avez travaillé j'ai l'impression que vous avez travaillé à retrouver votre bonheur. Il y a eu une opportunité de travailler là-dessus. Et là, clairement, on vous dit, vous allez... il
il y a quelque chose, vous sortez de quelque chose. On vous dit que vous arrivez à la fin. Vous voyez, on parle du digital. Alors, le digital, ça peut être aussi quelque chose, une escroquerie que vous avez subie sur Internet aussi, pour certains. Hein. Ouais, et on vous dit que maintenant, vous avez envie de solitude. Pour certains, j'ai l'impression aussi que vous voulez plus non plus être trop sur les réseaux. Alors peut-être que vous avez subi une escroquerie aussi sur les réseaux avec quelqu'un. Hein. Et j'ai l'impression que vous allez un peu, on vous dit, vous allez vous isoler un petit peu et ne plus être peut-être trop visible sur les réseaux. Parfois, c'est pas plus mal, hein, parce que les réseaux sociaux, il y a de tout. Et puis de toute manière, discuter dans le vent avec des gens, des faux amis, on va dire, hein, parce que sur les réseaux, c'est ça. Hein, c'est pas forcément des gens comme ça qui vont vous aider au quotidien. Allez, on va demander à l'oracle de la triade de nous donner quelques cartes. Voilà, on vous parle de fusion et on vous dit que vous avez fait une erreur. Il y a eu des erreurs. J'ai l'impression qu'il y a eu, ouais, voilà, il y a vraiment eu une erreur hein, de parcours. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on vous dit vous retrouvez votre confiance en vous. La fusion, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi retrouver un équilibre, vous voyez, un yin et yang, voilà, vous retrouvez avec vous-même, quoi, en fait, hein, suite à une erreur. Ou ça peut être aussi un couple qui se retrouve, hein, ou quelque chose, hein, ça peut être un contrat que vous allez re-signer suite à des soucis. La fusion, voilà, c'est des contrats, c'est un engagement, c'est quelque chose, hein. Alors, on vous dit que, oui, il y a eu une erreur, donc ça, c'est comme si vous aviez été un peu jugé. L'ordre, vous voyez, c'est un peu ça, hein. L'ordre, ça me fait penser au jugement, quoi. La petite sonnette qui va être déclenchée, vous voyez, la petite cloche pour vous dire hey, toi, tu n'as pas été sur le bon chemin, ça a été compliqué, mais voilà, l'ordre, on remet de l'ordre, c'est un peu comme la justice divine, pour moi, je le ressens comme ça. Et on vous parle d'un homme, alors ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui va de nouveau vous voyez, le saut, pour moi, c'est quelque chose qui va comment dire, se sceller, comme la fusion, vous voyez, c'est un peu la même, pour moi, c'est un peu la même signification, c'est quelque chose qui va se remettre en place. Hein. Il y a eu tentation, il y a eu erreur, on vous dit, mais ça y est, maintenant, vous retrouvez la paix. Votre âme, elle a subi pas mal de choses, hein, et on me dit que vous repartez dans de la nouveauté, renouveau, et vous avez besoin d'une phase de silence pour retrouver votre équilibre. Ouais, donc c'est bien ça. Le saut, pour moi, c'est comme si vous repassiez un pacte avec vous-même pour du renouveau. Vous allez retrouver votre équilibre et on vous dit aussi que le silence, c'est aussi pendant peut-être un moment, vous avez eu besoin de vous retrouver avec vous-même pour voilà, dépasser tout ça, en fait. Hein. J'ai l'impression que vous êtes passé par un cap assez compliqué. Hein. Mais la paix revient. Hein. La paix revient. Vous avez travaillé quelque chose, ça c'est sûr. Allez, on va regarder au niveau amoureux avec l'oracle d'Anne-Laura. Et puis ensuite, on fera le conseil des guides. Je finirai par une carte de l'oracle des minéraux. Voilà, on vous parle d'un nouvel amour, une rencontre amoureuse. Et on vous dit que c'est un cadeau de la vie. Et il y a une déclaration d'amour. Donc là, il y a quelqu'un, alors c'est peut-être ça aussi la maison de Dieu, quelque chose qui, bam, ça vous tombe dessus, vous n'y attendez pas. Ça peut être une rencontre amoureuse aussi. Hein. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple et du coup, voilà, c'est peut-être pas top. Ou ça peut être aussi quelqu'un, si vous êtes célibataire, quelqu'un que vous allez rencontrer et il y aura une déclaration d'amour. Ou ça peut être aussi une triangulaire où vous étiez peut-être dans une relation à trois et ça y est, il y a une déclaration qui est faite. La personne, elle va venir vers vous et vous dire, bah ça y est, enfin, je suis libérée ou je ne sais pas. Hein. Alors là, on vous parle d'un voyage avec une âme sœur. Alors, il y a peut-être un déplacement pour vous, aller voir votre âme sœur ou c'est votre âme sœur qui vient vers vous, justement, hein, c'est ce que je vous disais. Mais on vous dit que là, vous êtes dans le mensonge. Alors, peut-être que vous attendez depuis un moment... l'arrivée de votre âme sœur, ça peut être ça aussi, là, peut-être pas dans le même pays que vous, et voilà, vous vous dites, bon, c'est un peu long, là, le mensonge, ça peut signifier ça. Hein. Ouais, on parle de relations toxiques, hein, vous prenez de la distance par rapport à ça, vous étiez dans une illusion. Ça commençait bien, mais là, c'est pas top. Hein. Voilà, on vous parle d'engagement avec une âme sœur, un coup de foudre. Et là, on vous parle que c'est un cadeau.
Flamme jumelle. Bon, eh ben dis donc, je pense que j'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Hein. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre du recul par rapport à une personne où vous étiez dans l'illusion. Vous pensiez peut-être que c'était une belle personne, une âme sœur, et cette personne elle s'est jamais engagée avec vous. Mais on vous dit il faut le prendre comme un cadeau, voilà, ces mensonges, etc. Ça vous a permis peut-être d'y voir plus clair ensuite, et on vous dit que voilà, il y a peut-être derrière, il y a peut-être une flamme jumelle qui arrive vers vous. Hein. Ouais, une rencontre au niveau du travail, au niveau professionnel, on vous dit, hein, mais voilà, on vous parle de triangulaire. Ouais, donc c'est peut-être pas... C'est compliqué votre situation amoureuse, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes peut-être dans une situation où c'est assez... On vous parle de précarité, donc c'est pas terrible. Hein. Bon, on va voir avec le deuxième jeu. Hein. Alors attendez, j'essaie de voir s'il n'y a pas une autre lecture possible. Coup de foudre, engagement, âme sœur, relation toxique, voyage, illusion. Ouais, bon, en tout cas, pour certains, vous êtes vraiment dans une relation où... Alors, peut-être que vous allez découvrir aussi pour certains, alors ça peut être ça aussi, hein, peut-être que vous êtes amoureuse de quelqu'un, vous allez découvrir qu'en fait, il part en voyage, et c'est peut-être pour aller voir quelqu'un d'autre, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou il part avec quelqu'un d'autre, c'est très précis. Mais on vous dit qu'en fait, c'est un cadeau, prenez-le comme un cadeau. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un, donc c'est une relation toxique, vous êtes dans l'illusion et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein, c'est possible aussi. Mais qu'au début, ça sera peut-être un peu précaire, hein, parce que ça va être compliqué, parce que vous serez justement, vous, encore en couple. Et donc, du coup, ça va se faire petit à petit. Ça peut être une rencontre dans le travail, hein, aussi, hein, sur le lieu de travail, ou dans le cadre du travail. Voilà, ça peut être aussi, vous voyez, vous faites des déplacements, peut-être vous allez faire un voyage, un déplacement pour votre travail, vous allez rencontrer quelqu'un, ça peut être ça aussi. Bon, il y a plein de cas de figure, hein, vous me direz. Hein. Je vais faire l'oracle amour à mort pour compléter. Alors, on vous parle de réussite et on vous dit union. Vous voyez, on me parle de réussite dans une union là. Hein, donc, bon, c'est un peu contredit parfois, mais bon, il y a plusieurs cas de figure. Hein. On vous parle de prise de conscience. Vous êtes dans un amour passionnant et brûlant, donc c'est ça le coup de foudre. Hein. Il y a un renouveau qui s'opère. Alors, peut-être pour certains, vous avez peut-être envie aussi d'avoir un enfant avec votre conjoint ou conjointe. On vous dit il y a eu beaucoup de problèmes et vous avez pris conscience qu'il fallait maintenant tracer votre route. En fait, le voyage, pour moi, c'est aussi aller de l'avant, c'est peut-être aussi partir en vacances ensemble, se retrouver. C'est aussi des déplacements, c'est aussi de l'évasion. Vous voyez, vous avez besoin d'évasion dans votre couple, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on me dit que vous avez été beaucoup dans la manipulation. Il y a eu des masques dans votre couple, mais on sent que c'est quelque chose qui est brûlant entre vous, hein, c'est passionnel. Et on vous dit, en fait, vous vous rendez compte que vous aviez peut-être des blocages émotionnels qui dataient de votre enfance et que, en fait, du coup, vous aviez du mal à avoir, vous aviez beaucoup de doutes par rapport au lien que vous aviez avec votre conjoint ou votre conjointe. Mais là, vous retrouvez votre équilibre. Vous aviez du mal à faire le lien, en fait. J'ai l'impression que pour certains, vous étiez tellement dans des blocages émotionnels qui dataient, ça peut être aussi des vies antérieures. Hein. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un diagnostic. Moi, je peux regarder. Et je fais les soins ensuite après, hein, ou même si vous ne les faites pas tout de suite, c'est pas grave. Mais je peux vous dire déjà s'il y a un blocage et si ça vient du karmique transgénérationnel ou autre. Et vous verrez que ça peut vous aider. Parce que parfois, il y a des blocages, on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à ouvrir son cœur, ou pourquoi on attire toujours des personnes qui sont mariées, ou pourquoi on n'arrive pas, voilà, ça ne dure jamais, les relations, on est trahi, voilà. Bon, tout ça, ça peut provenir de blocages transgénérationnels ou karmiques, ou voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Allez, on va regarder au niveau des anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil ? Alors, on vous dit laissez partir votre ex. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui... il y a bien des relations qui vont se terminer. Hein. On vous dit, pour certains, vous avez du mal à aimer. Vous voyez, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé.
c'est ce que je ressens. Il y a des gens, ils vont peut-être rencontrer quelqu'un, mais ils ont du mal à s'ouvrir en fait. Hein. Et pour d'autres, ça peut provenir de l'enfance. Hein. Vous voyez, on reparle de l'enfant. Après, ça peut être peut-être par rapport à vos enfants. Peut-être que vous n'osez pas refaire votre vie parce que vous avez des enfants. Et vous vous dites, bah, j'ai pas le temps, mes enfants vont pas accepter. Voilà. Et laisser partir votre ex, c'est aussi laisser partir le passé. C'est pas forcément un ex ou une ex. On vous dit purifier votre énergie et aller nettoyer votre passé. Vous voyez, donc c'est bien ce que je ressens. Hein. Je vais demander maintenant quelques cartes de l'oracle de la... Non, une carte de l'oracle de la spiritualité. Et plusieurs cartes de l'oracle, prenez soin de vous. Alors, on vous parle de messages lointains. On vous dit des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Vous voyez, donc c'est ça, le voyage, c'est peut-être ça aussi. C'est quelque chose de lointain qui arrive vers vous aussi. Ou quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors, prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on vous dit, exprimez-vous. Accueillez le changement avec confiance et patience et persévérance. Voilà. Vous voyez, donc là, on voit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer, hein, de toute manière. On vous dit d'être patient et persévérant. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. C'est pour ça qu'on vous disait d'être dans la tempérance. Et exprimez-vous, c'est aussi dites ce que vous avez à dire et dites ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment aussi dans votre vie? Moi, je pense que c'est ça. Allez, on va terminer avec l'oracle des minéraux pour voir un peu qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil. Donc, j'ai fait aussi une vidéo sur cet oracle-là si vous souhaitez le commander. Hein. Un très bel oracle qui est à la fois curatif et en même temps un oracle de prédiction. Puisqu'on a des conseils et en même temps on a la pierre qui est adaptée. Voilà, on vous dit que vous avez un choix à faire hein, par rapport aux enfants, encore une fois. Alors, ça peut être aussi vous par rapport à votre enfance. Hein. Il y a peut-être des choses compliquées qui sont encore ancrées en vous. Et on vous dit, voilà, c'est peut-être un apprentissage. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être tout ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être des blessures émotionnelles. On vous met un petit peu à l'épreuve. Hein. C'est peut-être ça qu'on avait vu, les études, tout ça. Vous voyez, c'est peut-être essayer de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Et on vous dit, vous allez avoir des choix à faire pour justement finir cet apprentissage-là. Hein. Et pour les choix, on vous dit, tu es le seul responsable de tes choix. Fais preuve de discernement. Et on vous dit, donne-toi les moyens d'y arriver. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Donnez-vous les moyens d'y arriver avec tempérance, justement. Et pour les choix, vous avez comme pierre, c'est l'unakite. Pour les enfants, c'est la sodalite. Enfin, tout ce qui est en rapport avec l'enfant. Et l'apprentissage, c'est le quartz rutilé. Voilà. Pour se donner le moyen d'y arriver, c'est le quartz rutilé. Pour faire preuve de discernement, c'est la sodalite. Et pour tout ce qui est tu es seul responsable de tes choix, c'est l'unakite. C'est pouvoir prendre des décisions, en fait. Voilà, en tout cas, moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques. Vous n'avez pas mangé trop de chocolat. Et puis, on se retrouve très bientôt avec des tirages sentimentaux. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.